Bonjour à tous, moi c'est Joy, votre professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séquence qui va être focalisée sur les ouvertures de hanches. Donc les ouvertures de hanches en fait c'est super pour pouvoir ouvrir et se débarrasser en fait des énergies qui peuvent être coincées souvent en fait à ce niveau-là. Donc c'est très bénéfique pour ouvrir et pour se débarrasser en fait des émotions qui peuvent stagner au niveau des hanches. Donc voilà, donc ça va être un petit flow très sympa que vous pouvez faire à tout moment de la journée. Donc dès que vous êtes prêts, rejoignez-moi sur le tapis en position stable, ferme et confortable. Et commencez par fermer les yeux. Tout doucement, commencez à ressentir les vibrations de votre corps. Concentrez votre intention, votre concentration sur Muladhara Chakra, qui est le chakra racine, qui se situe à la base des organes génitaux. Si vous êtes en tailleur, inspirez et expirez pour relâcher un peu plus les genoux vers le sol. Inspirez, expirez. Pensez comme si l'énergie en fait circulait de la base du sol, de ce chakra racine vers le haut et qui redescendait en fait vers le bas. Donc on prend toujours l'énergie du sol vers le ciel. Inspirez encore pour 3. Pour 2. Et une dernière fois pour 1. Et tout doucement, ouvrez les yeux. On va commencer cette pratique debout à l'avant du tapis. Placez les pieds largeur des hanches et laissez couler vos épaules vers l'arrière, vers le sol pour Tadasana. Levez les mains au ciel, joignez les mains ensemble, regardez entre vos deux pouces. Puis pliez dans les genoux et connectez le buste aux cuisses pour Uttanasana. Relâchez la nuque vers le sol. Ressentez l'étirement derrière les jambes. Et déroulez la colonne vers l'avant. Creusez légèrement le bas du dos pour Ardha Uttanasana. Puis posez les mains sur le sol et envoyez la jambe gauche et la jambe droite à l'arrière du tapis dans la planche. Posez les genoux directement au sol et posez votre buste au sol. Connectez les deux orteils ensemble en gardant les mains sous les épaules. Tractez le tapis vers vous pour ouvrir dans la poitrine et retrouver Bhujangasana, le cobra. Flexez les pieds à l'arrière et placez les fessiers sur les talons. Child pose. Puis tendez dans les jambes pour trouver le premier Adho Mukha Svanasana. Ici, vous pouvez, si ça vous fait du bien, pédaler. Plier un genou puis l'autre. Puis montez très haut sur les orteils et placez le pied droit entre vos deux mains. Pivotez le pied arrière à 45 degrés et relevez le buste à la verticale.
Envoyez la jambe gauche vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. Rétroversez légèrement le bassin et connectez les mains ensemble pour Virabhadrasana 1, le guerrier. Placez un peu plus de poids du corps vers l'avant pour plier la jambe avant, encore un peu plus à 90. Et redéposez les mains sur le tapis. Placez le pied gauche à l'avant et relâchez la nuque pour Uttanasana. Regardez vers l'avant du tapis pour Ardha Uttanasana et placez le pied gauche encore une fois à 45 degrés vers l'arrière. Cette fois-ci, positionnez-vous soit sur le bout des doigts, soit les mains complètement au sol. Envoyez encore la hanche gauche vers l'avant pour garder les hanches vraiment dans l'axe. Et rapprochez le buste de la cuisse droite. Ici, gardez le dos bien droit. Donc, allez chercher plus l'allongement en fait du dos plutôt que de chercher à arrondir le dos. Et sentez l'étirement dans les ischios de la jambe droite. Puis décollez le talon gauche du sol et placez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez la nuque pour Uttanasana. Puis regardez vers le ciel, tendez les jambes, reconnectez les bras au-dessus de la tête pour Urdhva Hastasana. Et relâchez les mains de part et d'autre de votre corps pour Tadasana. Inspirez, levez les mains au-dessus de la tête, Urdhva Hastasana. Connectez le buste aux cuisses pour Uttanasana. Relâchez la nuque. Déroulez la colonne vers l'avant, Ardha Uttanasana. Ancrez les mains sur le sol et envoyez la jambe gauche, puis la droite à l'arrière du tapis, dans la planche Phalakasana. Allégez les genoux au sol et allongez-vous complètement sur le tapis. Pointez les gros orteils ensemble et rétractez dans les omoplates pour décoller le haut de la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Bhujangasana. Flexez les pieds à l'arrière, rapprochez les fessiers au talon et tendez directement les jambes pour Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied gauche entre les deux mains. Pivotez le pied droit à 45 degrés et relevez le buste à la verticale. Ici, magnétisez les jambes l'une entre elles pour garder les hanches vraiment dans l'axe et garder les jambes bien actives. La tranche externe du pied droit est vraiment pressée sur le sol et la jambe gauche est à 90 degrés. Levez les mains au ciel pour Virabhadrasana 1. Puis posez les mains sur le sol. Reposez le pied gauche vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied gauche à nouveau à l'avant et gardez le pied droit pivoté à 45 degrés. Cette fois-ci, relevez le buste parallèle au sol, gardez le buste bien droit et en gardant le dos bien droit, attirez le buste vers la jambe gauche. Donc ici, on ne cherche pas tant à arrondir le dos, mais vraiment à garder l'alignement et à garder le dos bien droit. Gardez les épaules loin des oreilles.
Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez complètement la nuque pour Uttanasana. Et levez les bras vers le ciel, joignez les mains ensemble, Urdhva-Hastasana. Et redéposez les mains le long du corps pour Tadasana. Montez les mains vers le ciel, connectez les mains en prière devant le cœur et placez la cheville gauche sur la cuisse droite. Ici, essayez de garder l'équilibre, regardez vers l'avant, fixez un point et asseyez-vous encore un peu plus dans cette chaise en flexant le pied gauche le plus possible pour garder vraiment la jambe active. Est-ce que vous pouvez aller encore un petit peu plus bas et remonter vers le ciel, lancez les mains vers le ciel, redéposez le pied gauche à côté du pied droit. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Prenez un instant ici pour vous recentrer. Et placez le poids du corps sur le pied gauche. Levez les bras au ciel. Flexez le pied droit et positionnez la cheville droite sur la cuisse droite. Asseyez-vous dans votre chaise de l'autre côté. Sentez l'étirement dans la cuisse droite. Asseyez-vous encore un peu plus, encore un peu plus. Et relevez les mains au ciel. Redéposez le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez les mains le long du corps. Tadasana. Depuis votre Tadasana, déplacez les pieds largeur du tapis et asseyez-vous dans votre Malasana. Joignez les mains en prière devant le cœur et peut-être allez de gauche à droite. Puis plantez les mains sur le tapis et gardez le pied gauche là où il est et placez le pied droit à l'arrière, tendu. Ici, allez chercher avec le bout des doigts le plus possible vers l'avant pour trouver le lézard, Uttanapishtasana. Gardez la jambe droite bien tendue avec le talon qui pousse vers l'arrière. Et si vous êtes confort, vous pouvez aussi passer sur les avant-bras. Faites des mouvements de haut vers le bas. Et replacez les mains sur le tapis. Allégez le genou droit au sol et passez sur la tranche externe de votre pied gauche. Et si peut-être vous avez besoin de replacer peut-être le pied un peu plus vers l'arrière pour avoir plus d'espace, étendez la main gauche parallèle au sol. Gardez le pied droit bien flex à l'arrière. Vous êtes en Parivrtta Uttanapishtasana. Et replacez la main gauche sur le sol. Allégez le genou droit sur le sol et tendez la jambe gauche. Peut-être que vous avez besoin de vous replacer ici aussi également pour vous assurer que votre genou droit est bien en dessous de votre hanche et flexez le pied gauche à l'avant. En maintenant le dos bien droit, gardez le bout des doigts sur le sol et rapprochez le buste à la cuisse. Peut-être vous vous arrêtez là, c'est pas grave. Du moment que vous sentez l'étirement de derrière le mollet gauche, ça veut dire que vous êtes dans la bonne position. Pas besoin d'en faire trop. Juste ressentez là où ça vous fait du bien, où vous sentez quelque chose, sans forcer. Puis repliez dans la jambe gauche et placez le tibia gauche parallèle au tapis. Pointez le pied à l'arrière
Et si jamais vous avez en fait le genou avant qui flotte un peu trop, vous pouvez aussi positionner une brique ici sous votre genou pour être plus à l'aise. Autrement, juste poser le bassin sur le sol, poser le genou sur le sol, gardez le pied avant bien flex. Et si ça vous fait du bien, rapprochez le buste au tibia. Et remontez, replongez encore une fois. Et remontez le buste à la verticale. Depuis votre pigeon, pivotez sur la droite et pliez dans votre jambe droite. Gardez le pied droit vers vous et attrapez votre pied gauche avec la plante du pied dans votre coude. Et maintenant, bercez votre bébé pour Indolāsana. Gardez ici le dos bien droit et continuez à flexer, presque même à pousser le pied contre le bras droit. Ok. Et une fois que c'est bon, attrapez votre pied par l'intérieur et essayez de placer le mollet sur votre épaule comme un sac. Tendez la main gauche, placez le bout des doigts sur le tapis. Soit vous restez ici, c'est déjà très bien, soit attrapez le pied par l'extérieur, comme ceci. Tendez dans la jambe et ouvrez simultanément le buste vers la droite pour regarder vers votre aisselle droite pour Surya Yantrasana. Et reposez délicatement le pied sur le sol. Super. Puis replacez-vous en tabletop, en position de la table. Flexez les pieds à l'arrière pour retrouver Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et placez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Allez trouver le plus loin possible sur le bout des doigts votre lézard. Gardez ici bien la connexion de votre genou droit à votre aisselle droite. Et engagez au maximum la jambe gauche qui pousse vers l'arrière. Si vous étiez sur les avant-bras du premier côté, retrouvez également ici la même position. Puis replacez les mains sur le tapis. Passez sur la tranche externe de votre pied droit pour Parivrita Uttan Prishthasana. Et reposez les mains sur le tapis, allégez le genou gauche au sol. Ramenez le pied droit dans l'axe, tendu. Et en gardant le dos bien droit, attirez le buste vers le tibia droit. Allez chercher peut-être un peu plus bas. Gardez toujours le pied flex à l'avant. Puis repliez dans la jambe droite et positionnez le tibia parallèle au tapis. Ici, toujours l'option d'avoir la brique sous le genou si c'est trop intense. Et autrement, gardez le genou droit sur le sol et le pied droit bien flex. Passez sur le bout des doigts et ramenez le buste au sol pour le pigeon. Et repoussez dans vos mains pour retrouver le buste à la verticale. Une deuxième fois. Rapprochez le buste au sol
et repoussez dans les mains pour retrouver la verticalité. Ok. Ici, donc moi je vais me mettre du même côté, mais tournez-vous vers la gauche. C'est juste que je me mets de l'autre côté comme ça, vous me verrez bien. Et pliez dans la jambe gauche, ici. Et attrapez votre tibia droit pour ramener la plante du pied droit dans le coude gauche. Bercez votre bébé de l'autre côté. On est en Indulasana. Ok, de là, attrapez votre sac à dos sur la droite. Donc, ramenez la jambe droite sur votre épaule droite. Et première option, donc juste de rester comme ceci. Peut-être vous mettez le bras droit tendu avec les bouts des doigts sur le sol. Ou alors, si vous voulez essayer, juste tendez la jambe droite et regardez en même temps vers la gauche, vers votre aisselle gauche, pour Surya Yantrasana. Et repliez dans la jambe droite, repassez à quatre pattes pour Adho Svanasana. Repoussez le sol. Et montez très haut sur vos orteils. Redéposez les genoux sur le sol. Ici, venez vous allonger complètement. Et ramenez les deux jambes ensemble. Faites-vous un bon hug. Puis posez les pieds sur le sol avec la plante des pieds qui font face l'une à elle. Pour Supta Baddha Konasana. J'aime beaucoup cette posture en ce moment parce que ça permet d'ouvrir dans les hanches et laisser vraiment la gravité faire son travail. Puis si c'est trop intense, replacez la plante des pieds sur le tapis. Les pieds largeur du tapis et laissez tomber les genoux ensemble. Revenez à votre souffle. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi aujourd'hui. Et à bientôt.